Hey, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Milieu de semaine. On est encore dans les grandes vacances. Attention, je sais que tout le monde n'est pas en grandes vacances entre guillemets. Mais je suis là pour vous servir un épisode du let's play sur TOTK. Je suis désolé pour les petits grincements en introduction, c'est horrible. Je peux pas faire autrement, je suis désolé, j'en ai besoin de ces grincements. Non, je rigole. Bref, trêve de blabla. Nous sommes à Vagoland. C'était une zone complètement oubliée de ma part. Parce que on s'est plusieurs fois baladé dans cette zone, donc c'est-à-dire, en fait, à la mine du sud, mais j'avais pas du tout remarqué qu'il y avait, en fait, une petite zone à côté, ou alors peut-être j'y suis allé, mais je me suis dit non, c'est pas pour maintenant, bref, on a oublié d'y retourner. Quoi qu'il en soit, nous y sommes. Et nous avons 3 camarades qui nous attendent, avec 3 missions. Un client est arrivé. Vous êtes prêts, les frérots? 3, 2, 1. Dès le matin, jusqu'au matin, on a toujours le sourire. Ah oui, d'accord, lui, il a rien compris. Enfin, sauf que le tir fera limite un peu peur. C'est vrai qu'il fait un petit peu peur. Je crois que c'est vrai que, oui, oui. Peut-être on peut avoir un peu peur. Dès le matin, jusqu'au matin, on a toujours le sourire. Si on met des sourires dans tous les wagonnets. Ah oui, d'accord. C'est vrai que vous avez vraiment l'air d'avoir le... Vous avez vraiment l'air d'avoir le sourire, pardon. Nenko, ok. C'est quoi les règles? Une fois que tu as grimpé dans un wagonnet, ton objectif est de détruire toutes les cibles dans le temps imparti. Tu es disqualifié. 5 cibles. Très bien. Très bien, très bien. Oh, ils offrent 10 flèches, ils sont gentils. Allez, oui, c'est bien. Bienvenue à Vagrand. Bon. Je suppose qu'on a pas besoin de mettre un petit ventilo. Ouais. Je suppose. C'est une supposition. 2, 1, let's go. Un mec qui fait les cibles du bas avant celles du haut. Quoi. Bon. Bon, 5, ça devrait le faire quand même. On continue. Ouais, je sais pas ce que je suis en train d'invoquer comme créature. On va essayer d'aller en chercher 10. Je sais pas si ça peut servir à quelque chose. On va louper. C'est bon, on en a 10. Hein. J'ai vu qu'il y en a encore une. Ouais, bah vas-y, on l'a fait. Voilà. On a fait les 11 cibles qu'il y avait. Donc vous nous devez une flèche. Fais-moi un sourire, bravo, t'as gagné. Oh, il est... Voilà, bah tu vois. Mais non, t'as réussi à sourire. T'as réussi à sourire, t'inquiète pas. Ah oui, d'accord, ok. Mais eux, leur sourire à eux, c'est... D'accord, c'est de faire la gueule, ok. Et interagir comme toi. S'intéresse, fais-moi signe. C'est bien ça. C'est que maintenant, on a le parcours intermédiaire. Ok. On a 1 minute 20 pour détruire 7 cibles. Ça devrait le faire. Donc vraiment, ça n'a pas d'intérêt, en fait, d'en casser plus. Faut juste s'en tenir au règlement. Et aux règles du jeu. Bon, ça devrait le faire, quand même. Je pense qu'on a plus ou moins fait 11 cibles en... Comment ça s'appelle? On a fait les 11 cibles en 1 minute, je pense, plus ou moins tout à l'heure. Mince. Ouais, regardez comment...
Comment tout se passe bien. Ça, je m'attendais. On va payer un arc quand même. Allez. En 31 secondes, sachant qu'on a loupé une flèche, bah une cible tout à l'heure, donc bon. On peut vraiment le faire en 25 secondes. Chance, je pense, sans trop toucher, surtout si on utilise des petites ailes de chauve-souris. J'ai oublié de faire un beau sourire. Avec les ailes de chauve-souris, vos flèches partent tout droit. Donc vous pouvez plus facilement toucher une cible en fait. Ah, faut que j'aille à la montagne de la mort. D'accord. Donc comme vous l'avez remarqué, comme je vous l'avais promis, j'ai trouvé quelques petites missions que nous n'avions pas trouvées mardi. En fait, tout simplement pour vous dire, là, là je suis en train de faire un live et en fait entre la session pardon, entre le moment où j'ai rec l'épisode de mardi et l'épisode de jeudi que je suis en train de faire, bon, tout simplement, aller chercher des petites missions avec le chat, avec Twitch, tout simplement. Et ben on y est. Et ben on y est, j'ai l'impression. Il va te plaire, par contre mes frères. Eh oui. Tu vas dévaler la montagne de la mort à bord d'un wagonnet, détruire au moins 8 cibles et franchir l'arrivée avant la fin du temps réglementaire. N'est pas permise. Je te laisserai jouer. Ok. Bah, c'est gentil. C'est très très gentil, l'ami. Oh, il est tout beau ton wagonnet en plus. Il est tout beau ton wagonnet en plus, mon camarade. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. C'est le parcours difficile. Ah, encore plus difficile si on a plus d'arc. C'est quoi, 7 ou 8 cibles, je crois. Ah ouais, là, il est vraiment beaucoup plus sympa, ce parcours. Oh, let's go. On a réussi à l'avoir. C'était pas réussi. Non, c'est vraiment se balader sur la montagne de la mort, il n'y a rien de plus stylé. Ah, dommage. Regardez comment on descend la montagne de la mort, c'est incroyable. Il y a des mobs? Ouais, pas regarder. Oh, magnifique. Les cibles compliquées, j'ai l'impression qu'on les one-shot, et celles qui sont faciles, c'est tout le contraire. Regardez, celle-ci elle est facile, on la loupe. Pas tout avoir non plus. Bon là c'est vraiment pour le play. Ah oui d'accord, mais ils t'en mettent 4 à la fin, vraiment tu peux pas... Bah, tu peux louper les cibles, mais tu peux pas louper le défi quoi. Oh, j'ai vraiment été mauvais là. Link qui regarde tout en haut de la montagne de la mort comme s'il l'entendait, tu sais. Je t'attends, ouais ouais. Ah, il t'a fait remonter en plus. 15 cibles. Oui, bah si, c'était pas compliqué. Oh, c'est pour le petit tissu goron, trop bien. Eh bah magnifique. On sourit. Bah oui, toi tu souris, tes frères ils sourient pas. C'est bizarre tes frères. Donc, vous voyez qu'on a quelques petites missions. Et bah après avoir fait ça, on va aller chercher les missions. Pourquoi j'ai mis un ping ici, moi? Oui, non. Ah oui, parce que je vous le précise quand même. Mais nous avons trouvé... voilà, la petite grotte du Mont Barès. Vous voyez que j'ai le petit check, donc j'ai trouvé le petit élusi qui s'y trouvait. C'est en fait parce qu'il y avait une mission ici à peu près sur le ping où j'étais. C'était la mission de Bailey, où fallait lui rapporter 10 champignons glagla. Mais vu que j'en avais 10 déjà sur moi, bah ça a tout simplement confirmé la mission.
directement. Donc bah voilà, j'ai pu la compléter. Et j'ai pas fait de... Voilà, je l'ai pas fait en épisode. Parce que bah, je me suis fait un petit peu surprendre, tout simplement. Donc voilà, pour vous dire ce que j'ai fait en off. Sinon, toutes les autres, j'ai réussi à les récupérer. Donc là, on s'y téléporte. Tout simplement. Pour aller les faire. Et puis voilà. Bon, je pense qu'on va quand même aller en chercher une ou deux alors que nous sommes en épisode. Parce que je pense que là, regardez, on en a fait 3 en 10 minutes. On en a 3 autres ici. Si on fait ça en 10 minutes, bon, ça fait 20 minutes d'épisode. Je pense pas que ça vous contente. Donc on va bien voir, mais je pense que oui. Ce que nous allons faire, voilà. Nous devons juste aller en face. C'est également un piaf qui nous donne cette mission. Parce que il a eu des petites provisions. Ah, c'est bien ce que je me disais, ça c'est un Korogu. Il faut protéger. Ah bon, on va utiliser ça, regardez. En fait, cette cage, je la cette mission Korogu, je la comprenais pas au début. Mais... Et je la comprends, faut tout simplement protéger. Ah, il faut être très proche. Ah, mais j'aurais pu juste prendre ça en fait, je pense. Ouais, j'aurais pu juste prendre ça. Paf, 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 paf. C'est bon? C'est bon. Magnifique. Et un Korogu en plus. Je crois que mine de rien, en termes de Korogu, on est loin de tous ces avoirs. Mais on en a quand même, je crois, trouvé à peu près 300 en, j'ai envie de dire, en normal en fait. Hein. Sans utiliser un guide, bon, on a quand même le masque Korogu. Ça aide un petit peu. Mais en vrai, un tiers, sans aide, etc., c'est pas dégueu, je trouve quand même. Donc je te reparle, ouais, c'est ça, tu veux que j'élimine ces monstres volants, ouais. Apparemment, il y en a trop, il a dit. Ah, des monstres qui volent. Ouais. Je vais rien pouvoir faire, bah oui. Bah oui, je vais rien pouvoir faire. Hop, regarde, je peux rien faire. Bon, je gaspille un petit peu des yeux d'araignée, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Tu vois? Ah, tu peux rien faire. Hein. Ah, y a pas de souci. Ah oui, y a pas de souci, y a pas de souci. C'est une mission cassée, ça. Le loot, il a disparu. Oui, il a disparu, ok. C'est quoi ça? Ça ressemble à un lithoroth, mais j'ai pas l'impression. Il y a un Korogu là? Non, je sais pas, les boules de neige, c'est... Ah non, c'est des... Ok. C'est des gardiens qui gardent je ne sais quoi. On va aller voir. Puis après, on va aller dans la forêt Korogu, ne vous inquiétez pas. Il garde rien. Toc, direction la forêt Korogu. Pour aller faire d'autres quêtes, comme d'autres missions. Comme je vous l'avais promis. Attendez qu'on en a 2 autres à faire. Dans cette petite forêt. La première, c'est pas d'aller dans ce sanctuaire. La première, c'est de rentrer dans l'arbre Mojo et tout simplement d'utiliser infiltration dans le bon arbre Korogu. L'arbre Mojo, pardon. Et regardez, on arrive tout simplement à l'intérieur de l'arbre. Regardez, on peut couper les herbes alors qu'il veut absolument pas qu'on prenne les princesses de la sérénité, par exemple. Non, c'est une décoration. Par contre, les feuilles, on peut les couper. Bravo. Bon.
Il voulait 4 fleurs silencio qui font de la jolie lumière la nuit et 2 graines lumos qui font tout plein de lumière. Et bah tiens. Il faut savoir que lui, il a construit voilà, sa cachette secrète, comme il l'appelle, dans la bouche. On est dans la bouche de l'arbre mojo. Vraiment, il se fait plaisir, quoi. Terminé. Ah oui, les graines lumos, ça sont stylés, comme ils ont mis. Ouais. Oh, c'est pour avoir le tissu Korogu. Mais tu peux l'avoir. Oh non, ça aurait pu être stylé. J'ai le droit de prendre maintenant. Fumier, va. Ah, c'est des graines lumos géantes qu'ils voulaient en plus. Comme ça, te dérange pas. Ouais, j'aimerais bien qu'on aille tout en haut de l'arbre maintenant. Pour une quête légèrement différente. Étant donné qu'on va devoir retrouver du stuff Korogu. Il y a plein de petites lucioles, je savais pas qu'on pouvait en avoir ici. Venez! Venez, petite luciole. Magnifique. Donc, il nous a dit lance des Sylvains et une épée des Sylvains. Qui sont cachés au-delà, au-dessus du visage de l'arbre mojo. Donc, tout simplement. Sur ses branches, en fait. Je pense que j'abuse un petit peu en allant par là. Après tout le monde, ça peut être très bien caché tout là-haut quand même. On sait jamais. C'est un petit peu des fourbes, hein, les Korogu, je vous rappelle, donc... Et puis en parlant de fourberie, à tout moment, elle peut être aussi accrochée dans la branche. C'est pas forcément posé sur le sol. Après, attention, à tout moment, c'est moi qui ai mal lu la quête aussi, hein, attention. Plus haut que le visage de l'arbre mojo. Oui, non, ok. C'est bien ce que je pensais. Bien ce que j'avais lu. On est au-dessus du visage. On était plus ou moins à la même hauteur en fait. Le visage il est juste ici. C'est ça? C'est ça, ouais. Y a rien qui est planté, je sais pas... dans l'arbre mojo. Ça m'a l'air d'être bien caché quand même. Ça, je me dis... c'est peut-être pas sur les branches. Ouais, ok, voilà. C'est bien ça. J'aimerais prendre un peu plus de biais, voilà. Ok, c'est bien ça. Ils sont un petit peu plantés partout. Dégage ça et ça. Sylvain. Moi, j'aurais bien voulu voir la lance un peu, ou l'épée un peu plus deep pour une branche. Regardez par exemple juste là, ça aurait été stylé.
Ah. Ouais, c'est un champi. Ouais, j'ai pas tout trouvé, mon pote. J'ai pas tout trouvé, je t'avoue. Parce qu'on ça m'a l'air quand même d'être un... d'être un Korogu sympa, mais bon. Korogu, ils sont fourbes, normalement. Ouais. Ouais. J'ai du mal à croire qu'ils aient foutu les deux objets au même endroit. Ah oui, d'accord, j'allais dire, elle est vraiment cachée là, mais... On a vraiment rien sur une branche, du coup. On n'a pas une petite lance qui est là-bas. Oh là là, mec. Non, elle peut pas être tout là-bas, quand même. Ah. Ok, je me fais complètement bully. Oui, donc au moins on a la réponse. C'est pas aussi loin, c'est pas aussi deep. Mais après, c'est-à-dire que ça peut juste être posé comme ça. En vrai, les items se font bien dans le décor. Donc, j'essaie de repérer un peu avec emprise, mais... C'est pas comme ça qu'on va beaucoup repérer, en fait. Parce que là, on est trop bas. Allons voir là. Boum, boum. Ah ah. Monsieur l'arbre de Mojo, ça peut être désagréable. Est-ce que l'autre il est censé être caché là-dedans? On rappelle. Ah, il y a son œil. Ça a pas l'air de trop le déranger. Quelqu'un lui grimpe sur le museau. Là. Là, les deux branches elles descendent. Donc elles sont forcément en dessous de son visage. En fait, je pense que je veux tellement qu'il y ait la lance soit sur une branche que je cherche pas au bon endroit. Je pense qu'on la verrait si elle est là. Ah, on verrait. Voilà, ouais, c'est ça. Je voulais tellement qu'elle soit cachée sur une branche que j'en ai pas regardé en fait les spots évidents. Tu as trouvé? Oui. Oui, c'était difficile. Dis-moi que ça... Ok. Passons à la deuxième manche. Trouver un bouclier des Sylvains. Hey, Fire King! Comment ça va? Bah écoute, ça va tranquille. On est en train de faire les petites missions pour le 100% et on est au village Kourgou. Je lui ai caché quelque part... Je l'ai lui aussi caché quelque part sur le vénard bonjour, mais une fois plus bas que son visage. Ouais, ni dans son bidou. Il est mignon. Et toi, comment ça va, Fire King?
Alors, il est sur l'arbre mojo, mais plus bas que son visage. Hop, nous sommes en dessous du visage. Très bien. Ça va bien, bah parfait en fait. C'est nickel. Bon, t'arrives au moment peut-être pas très passionnant où on joue à cache-cache avec un Korogu. Bah, il nous cache des choses, on doit les retrouver. T'essayes aussi, t'as combien de pourcents toi? Du 100%? Nous là, on est à 70,62%. Mais là, on arrive vraiment sur les pourcentages longs en fait. Mais le détecteur, oui, c'est vrai que c'est pas bête ça. En espérant que je l'ai pris en photo, mais c'est vrai que c'est assez intelligent. C'est vrai que depuis tout à l'heure, peut-être que les gens s'arrachent les cheveux. Ils disent, mais non, mais il est trop bête, il n'active pas le détecteur. 70-30, ah oui, bah d'accord, on est plus ou moins au même score. Ouais, non, je pense pas que j'ai pris en photo. Je sais pas. Peut-être que j'ai au niveau des boucliers. Ce sera peut-être plus évident. Faune, bois, vieux bois, chevalier, poisson, lapin. Non. Non, malheureusement, j'ai dû en croiser, mais j'ai pas dû penser à prendre en photo. Mais là, clairement, on arrive sur les pourcentages les plus longs, quoi. Parce que là, t'as plus de missions secondaires, t'as très peu t'as plus de quêtes secondaires, pardon, t'as plus beaucoup de missions. Quête de sanctuaire, y a plus rien. Y a pas là-dedans. Donc vraiment, c'est du Kurogu. C'est des lieux-dits. Il reste peut-être un petit peu de boulier par-ci par-là. Peut-être les élusies. Moi, c'est vrai que les élusies m'en manquent un petit peu. Il me manque les puits aussi. Bon, ça, c'est une mission, donc forcément... Ah, je crois qu'il est là. Non, pas du tout. C'est des œufs de piaf. Hein. Au secours. Hein. Bon, c'est plutôt bien caché la plupart du temps. C'est pour ça que je regarde dans les arbres. Mais c'est forcément... Bah oui, mais ça veut pas être dans les arbres à côté, je suis bête. Tu l'as dit, c'est forcément... sur l'arbre mojo. Donc vraiment, ouais, c'est assez long de monter. Parce que t'as pu les 10% que tu vas prendre d'un coup. Parce que t'as fait telle ou telle quête principale. Là, non. Et puis au début, ça monte beaucoup aussi, parce que tu débloques des villages, en même temps tu fais les quêtes, en même temps tu fais ci, en même temps tu fais ça, donc ça va très vite. Ça monte très vite, c'est pour ça que globalement, t'es facilement à 50% du jeu bah, quand tu l'as fini. Mais les 50 derniers pourcents, oui, oui, oui. Surtout quand tu fais ça sans solus. Là, globalement, les 70% que j'ai fait vraiment bah, sans utiliser de solus, sans m'aider ni quoi que ce soit. Les rares fois où j'utilisais, c'est parce que bah, j'ai tout simplement été trop mauvais pour comprendre l'énigme. Faut pas cacher là, le petit bouclier, là? Ce serait pas trop mal comme cachette, là, mon pote, quand même. Non. Donc là, il faut ramer. Bon, malheureusement, je pense que pour... Ah, ouais, il est là. C'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça, on est d'accord. Ah, il était bien, là. J'ai failli le louper, quand même. Bouclier des Sylvains. Magnifique. Ah, c'est vrai que ça serait gratifiant de tout faire à... ok, j'ai un bouclier. De tout faire sans solus, mais... 1000 Korogu, quoi. Là, j'ai dû faire 300 Korogu, quoi. Mais j'ai dû les trouver, tu sais... j'ai dû vraiment les faire partout sur la map.
Donc vraiment, j'ai l'impression d'avoir trouvé tous les Korogu. Alors que des fois, t'as 2-3 Korogu, même spot. T'as des énormes étendues où t'as rien du tout, etc. C'est infernal de laisser les trous. Même avec le masque Korogu. Le masque Korogu, il borne pas d'assez loin, en fait. Hein, pour que ce soit efficace. Après, heureusement qu'il borne pas d'hyper long. Sinon, tu localiserais 8 Korogu en même temps. Ce serait impossible de les trouver précisément. Ah, il te manque une racine. Moi, je suppose que t'as la technique. Pour les racines. Paf, t'es à la surface, t'as un sanctuaire, boum. La racine, elle est forcément en dessous. Bon, je pense que t'as la technique, mais oui, il faut... Après, il faut trouver quel sanctuaire n'a pas sa racine. Ça peut être un petit peu chiant, ouais. Je vais trouver, mais... Ah. Tu as trouvé bouclier des Sylvains, ouais. Trouver... C'était long. Ah oui, 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 bah ouais, clairement. C'est difficile. En vrai, c'était pas facile. Merci. Oh, Arc des Sylvains, magnifique. On doit pas le trouver, lui. Il nous le donne. Y a pas de souci. La chasse au trésor de Cernus terminée. Ouais, ouais, clairement, je vais pas oublier ça. Je vais le prendre en photo direct, puisque j'ai jamais entendu parler de cet arc. Donc, on va le prendre en photo tout de suite. Pour pas oublier. Magnifique. Magnifique, magnifique. Merci à toi. Tout à l'heure, c'est ce que je voulais faire. C'était récupérer les petites princesses de la sérénité. Pour tout ce qui est farming, etc. plus tard. Hein. On va prendre... donc, est-ce que Noya, on peut faire quelque chose? Je crois qu'on les a... Je crois qu'on a tout mis au max. Hein. Non? Oh, oui. Ah non, armes c'est au max, arc c'est au max. Donc il reste que les boucliers. Dino Korogu, ouais, tiens. Kaka, magnifique. Un bouclier en plus, bah un slot de bouclier en plus, parfait. Ouais, tu peux encore augmenter, vas-y. Hein. Allez. Magnifique. Autant agrandir tant que nous pouvons. Elle peut encore agrandir, ok. Bon, on devrait potentiellement pouvoir agrandir de 2 slots supplémentaires après celui-ci. À moins que, bah, elle fasse... Non, non, c'est terminé. Notre cher Noya. On peut encore agrandir. Ah, c'est 15 cette fois, ok. Ok, ok. Est-ce qu'on va pouvoir encore agrandir après celui-là ou c'est terminé? Bouclier. Ok, on peut encore agrandir, mais on n'a pas assez de Mokoro. Très bien, très bien. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, le stream s'arrête pas, c'est vraiment juste l'épisode. Vous en avez l'habitude qui s'arrête. Donc YouTube, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Non, je dis n'importe quoi, c'est samedi, pardon. Le prochain épisode sortira samedi, donc je dis des bêtises, donc voilà. Restez bien présents, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode.